Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de présentation de notre programme Global Executive MBA Management, programme emblématique de l'IFG Executive Education en partenariat avec l'IAE de Paris Sorbonne. Je suis aujourd'hui accompagné de Vincent, alumnus de ce programme. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci Eric. Bonjour à tous. Donc Vincent pourra répondre à toutes vos questions. Il va apporter son témoignage, son retour d'expérience. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ton profil, Vincent? Ok, oui. Donc moi aujourd'hui, je suis diplômé d'un diplôme d'ingénieur mécanicien il y a une vingtaine d'années déjà, et je suis directeur technique dans un groupe français du bâtiment. Et j'ai fini mon MBA Global Executive en mai 2024, tout jeune. D'accord. Donc il y a 6 mois, c'est ça? Et tu as été diplômé, en tout cas tu étais présent à la remise des diplômes au mois de juin à l'IFG à la Sorbonne, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup Vincent. Avant de commencer, quelques recommandations. Donc ce webinaire va durer entre 50 et 60 minutes en fonction de vos questions évidemment, puisque vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions. Vous avez un encart juste ici. Profitez-en, profitez de la présence de Vincent qui encore une fois est là pour donner son retour d'expérience et répondre à toutes vos questions d'un point de vue pratique, vraiment comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il s'est organisé pour suivre ce MBA. Pour une connexion optimale, préférez le navigateur Google Chrome. Et enfin, si vous avez des problèmes avec le son ou l'image, vous pouvez rafraîchir la page. Merci de nous dire également si vous nous voyez et entendez bien. Vous pouvez nous mettre un petit commentaire sur le chat. L'IFG Executive Education en quelques mots et quelques chiffres. L'IFG Executive Education est un organisme de formation continue. Nous faisons partie du groupe Omnes Education, anciennement INSEC, pour ceux qui connaissent le groupe, qui est le plus grand groupe d'enseignement privé en France. La particularité de l'IFG, c'est que c'est une école en exécutif, donc nous proposons exclusivement des formations professionnelles. L'IFG Executive Education existe depuis plus de 60 ans, 25 000 alumni dont Vincent fait partie, et il est très actif dans notre réseau alumni à Strasbourg, c'est ça Vincent? À Strasbourg, oui, tout à fait. C'est ça. Plus de 150 entreprises partenaires, 200 enseignants et experts, 1250 certificats annuels français et internationaux, puisque nous sommes ouverts à l'international. Nous avons un campus à Abidjan, à l'international, et je tiens à saluer Marie-Paul qui est aujourd'hui présente et qui nous écoute. On donnera les coordonnées du campus d'Abidjan à la fin du webinaire, mais également des campus en France. Moi-même, je suis à Marseille, avec un campus à Marseille, un campus à Lyon, un campus à Bordeaux, un campus à Rennes, un campus à Chambéry, un campus à Beaune, bref, partout en France et dans le monde. Nous allons commencer la présentation de notre webinaire Global Executive MBA Management. Je disais tout à l'heure programme emblématique, puisque c'est un programme que nous enseignons depuis plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui en partenariat avec l'université de la Sorbonne, et à ce titre, vous obtiendrez Master MBA de la Sorbonne, de l'IAE de Paris. Mais en fin de programme, on fera un point sur les diplômes délivrés. Programme tridimensionnel, Vincent, avec 3 parcours. Un parcours académique avec des cours synchrones, asynchrones, un parcours projet d'entreprise et un parcours leadership. Toi, Vincent, tu as suivi le programme Blended, c'est bien cela? Oui, tout à fait, en partie présentielle. C'est ça. Donc, le programme Blended, c'est un mix de cours online et de cours en présentiel. Donc Vincent l'a suivi sur notre campus à Paris La Défense. À Paris, le présentiel est à hauteur de 2 voire 3 jours par mois, donc sur le campus de La Défense.
c'est jeudi, vendredi, samedi ou vendredi, samedi en fonction des ateliers. Et ce sont des journées consécutives et des journées complètes. Vous prévoyez de venir de 9h à 17h30 en présentiel sur notre campus. Vous pouvez également suivre ce programme en distanciel, à distance. Toutefois, sur le programme à distance, vous avez des cours qui sont en e-learning. Donc là, vous avez un accès à la plateforme pédagogique et vous pourrez travailler en totale autonomie, mais également des cours en direct. Et là, pour le coup, il faudra se connecter. Même organisation, c'est 2 ou 3 jours par mois, jeudi, vendredi, samedi, à distance, de 9h à 17h30. Voilà pour l'organisation du programme. Vincent, je voudrais qu'on puisse là vraiment expliquer de l'intérieur comment toi, est-ce que tu as vécu ce programme. Et puis, on va s'attarder sur 2 parcours, si tu le veux bien, sur d'abord le parcours leadership, puisque vous avez un parcours leadership, vous allez travailler avec un coach certifié, vous allez travailler en petits groupes, en séance de co-développement. C'est quoi? C'est 4-5 personnes, Vincent? On est 4 à 5 ouais, par groupe de ce qu'on appelle le codev, là, de groupe de développement personnel. Oui, c'est ça. En fait, on a un échange assez restreint pour que ça soit constructif et efficace, oui, avec le coach à chaque fois. Avec le coach. Et il vous accompagne sous forme d'ateliers, hein, c'est ça? C'est des ateliers, 1h, 1h30 à chaque fois? Ouais, alors on a les parties, ce qu'on appelle leadership, donc des thèmes qui sont déjà élaborés. Donc on a une liste de thèmes, on a 12 thèmes, je crois, si je me rappelle bien, dans l'année, qui vont s'échelonner. Des thèmes qui concernent le leadership dans son ensemble. On est des petits groupes, donc alors je parle de la partie blended, hein, sur la partie e-learning global, tu corriges. C'est pareil, Vincent. C'est pareil. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle des conférences débats. Donc un sujet est préparé, c'est-à-dire qu'on a quelques petits documents à étudier la veille, l'avant-veille, et puis pendant 1 heure et demie, on partage donc sur ce thème-là avec le coach qui va évoquer en fait la partie théorique, la partie du cours sur une petite demi-heure, et après pendant 1 heure, il y a du débat sur nos expériences, nos difficultés personnelles sur ce thème-là, ou nos expériences faciles, difficiles, et surtout en fait on a un vrai partage puisqu'on vient généralement de milieux ou d'environnements d'activités différents sur ce MBA. Moi, j'avais des gens du retail, par exemple, alors que moi, je suis plutôt dans l'industrie du bâtiment, d'autres qui étaient dans l'informatique. Donc, en fait, chacun apporte son expérience de son domaine d'activité. On se nourrit de tout ça. Et c'est très, j'allais dire, très libéré dans le sens où c'est pas un cours où on va prendre des notes, où on va être suivi. C'est-à-dire, c'est le vrai partage. Et on apprend beaucoup. Je prends par exemple la partie gestion du temps. On a souvent, on trouve partout sur Internet des sujets sur la gestion du temps. Et là, en fait, c'est chacun va dire comment il gère son temps, quelles sont ses petites méthodes, avec le coach derrière. Et c'est un très très bon moment. Moi, je l'ai vécu comme un moment de vrai partage et un moment plaisir, tout en abordant des sujets très sérieux. Management des différentes générations, gestion du temps, comportement en réunion, organisation d'une réunion, voilà. Et après vient se rajouter la partie codev. La partie codev, c'est il y a 4 réunions dans l'année, réunions de co-développement, où en fait le coach est présent sur les 2 premiers. On a un petit groupe qui est constitué en début d'année, et on va chacun notre tour. Donc en fait, il y en a 2 chacun. Donc si on est un groupe de 4, il va y avoir 8 réunions. Chaque membre du codev va apporter une problématique personnelle. Alors ça peut être personnel de la vie personnelle, ça peut être de la vie dans son métier, dans ses inquiétudes. Et en fait, le groupe va travailler sur sa problématique, là, essayer de la comprendre, essayer de lui faire des propositions. Et en fait, après, notre but, c'est de mettre les propositions, de choisir les propositions qui nous semblent les plus adaptées et de les mettre en pratique. Et puis, on fait un petit rapport, en fait, sur ce qu'on a pu mettre en œuvre. Personnellement, moi, je vous donne un exemple. Moi, j'avais un problème avec dans mon comité de direction. Le codev a été très révélateur pour moi et j'ai réussi à résoudre mon petit problème au niveau du comité de direction et j'en ai donné un bel exemple de l'efficacité du codev.
Voilà. Ça, c'est tout au long de l'année, de manière très régulière, programmé dès le début d'année. Hein. On découvre pas. Le planning est fait dès le début d'année. Voilà. Donc là, Vincent, on parle vraiment, hein, comme tu viens de le dire, de travail collaboratif, oui, d'intelligence collective. Hein, c'est des travaux de groupe. Et l'avantage, c'est que c'est un petit groupe. Donc ça vous permet vraiment, comme tu viens de le dire, d'échanger. Et puis ce qui est très important aussi, c'est ce que tu as évoqué, c'est-à-dire que l'intérêt d'une formation en exécutive, c'est effectivement ce que vous allez, les cours que vous allez avoir, ce que vous allez apprendre, mais c'est également l'échange entre pairs, c'est de confronter différents profils, différents secteurs d'activité, différents parcours professionnels, et c'est en cela que c'est très très intéressant. Et encore une fois, on est sur du travail collaboratif et des échanges, hein, des échanges. On en parlait avant de commencer le webinaire avec Vincent. Tu as gardé des liens étroits avec certains pairs, avec certains apprenants. Ah oui, oui, tout à fait. Je donne un exemple juste avant. Chaque semaine, j'ai un coup de téléphone. Elle s'appelle Laetitia. On a partagé ensemble des cours et puis des petits groupes de codev. Donc, je l'ai régulièrement en ligne. On mange ensemble en famille, hein, pour vous dire. Donc, on se regroupe même pour faire des déjeuners en famille. On a gardé contact et on s'appelle aussi pour nos problématiques. Des fois, elle a commencé un nouveau job et elle m'appelle pour une petite problématique qu'elle a. Elle veut mon avis parce qu'on a échangé tout au long de l'année. Et j'ai contact encore avec des gens de ma promo, dont Amélie qui est partie vivre à Washington pour suivre son mari. On partage régulièrement un petit Teams quand on a besoin de partager. On crée des liens particuliers parce que c'est intense. Donc, ma femme me disait souvent que je voyais plus mes copains de promo que elle à la maison pendant un temps. Donc, on crée vraiment c'est une belle année, des belles rencontres. Ouais. Alors, juste pour confirmer que sur le parcours blended et sur le parcours online, ce parcours leadership est organisé exactement de la même manière. Donc, c'est à distance, temps synchrone, atelier synchrone avec le coach. Donc, ce parcours leadership est propre à notre programme. Hein. Donc, que ce soit sur le programme blended ou sur le format online, il est totalement intégré au programme de formation. Vincent, juste pour terminer sur le parcours leadership, hein, tu as donné un exemple concret hein, te concernant. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement? Parce que sur ce programme de formation, on parle vraiment de programme transformatif. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que professionnel et en tant qu'homme? Alors, en fait, ça m'a transformé ce programme leadership parce qu'on se découvre. Comme on partage avec les autres, en fait, on nous fait aussi un retour de qui on peut être et qui on est avec le coach. Alors, ce que ça m'a le plus apporté, c'est que tout début d'année, la coach identifie avec nous quels sont nos éléments à progresser, à fortement améliorer dans notre manière d'aborder les choses, ou dans notre caractère ou dans nos attitudes. Moi, j'étais dans le soit parfait, par exemple. Il fallait que tout soit parfait toujours dans ce que je faisais. J'ai fini l'année à pouvoir prendre beaucoup de recul et à devenir beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui, dans mon travail d'aujourd'hui, je pense que j'ai gagné beaucoup de temps en prenant du recul sur ce soit parfait et aussi accepter que tout doit pas toujours être parfait à la virgule pour avancer et être efficace. Donc moi, ça m'a fait, c'est surtout ce point-là qui a été étayé tout au long de l'année et qui m'a permis de bien avancer, de me transformer. Alors il y a plein d'autres sujets, hein, mais ça fait partie de celui qui était le plus révélateur pour moi en tout cas. Très bien. Ouais. Et alors, juste pour passer, avant de passer sur le parcours projet d'entreprise, tu évoquais pour moi un point très très important qui est ta famille, le soutien de ta famille et l'engagement que cette formation nécessite. Alors on est sur un programme d'excellence, évidemment, on est sur un master, on est sur un MBA, 12 mois donc très très condensés et je pense que tu ne me contrediras pas. L'appui et le soutien de la famille, c'est indispensable. C'est primordial. S'il y a pas, si avant de s'engager dans le MBA, il n'y a pas, comment dire, un échange sur ce qui va se passer pendant un an, sur le fait qu'il y aura peut-être un peu moins de vacances, qu'il y aura un peu moins de temps, voire beaucoup moins de temps avec la famille sur les week-ends, sur les soirs, avec son conjoint, avec les enfants aussi. Hein. Moi, j'ai des grands ados, donc il a fallu aussi expliquer tout ça. Mais il
il faut qu'il soit au courant déjà parce que c'est un engagement qu'on prend sur 12 mois. Et surtout, il faut qu'il soit là. Parce que effectivement, on a besoin de temps en temps. On a moins de temps et ces temps, il faut qu'il soit vraiment constructif. Il y a du soutien. Mon épouse m'a soutenu, hein, m'a encouragé. Parce que de temps en temps, on a des petits coups un peu de moins bien. Donc voilà, donc elle m'a encouragé régulièrement, la famille aussi. Donc c'est important, oui, que ça soit pour ceux, parce que tout le monde n'a pas tout cet environnement familial aussi personnel, mais il faut bien notion que c'est un tout, quoi. C'est pas nous tout seuls qui nous lançons dans la formation, c'est aussi on engage en fait ceux qui sont un peu petits, un peu autour de nous. Donc c'est bien aussi qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là, même si on a une petite famille à l'IFG hein, qui se crée au fur et à mesure, avec Eric, avec Emmanuel aussi. Donc voilà, mais c'est important. Ouais. Eric, tu fais bien de le souligner. Ouais. Oui, oui. Alors c'est important parce que je voudrais vraiment, insister en tout cas, évoquer l'engagement que nécessite cette formation. C'est pas un hobby du week-end. Je reprends l'expression de Jean Alessandri, le directeur des programmes. C'est une formation qui est encore une fois d'excellence, mais qui est très engageante. Et on n'a rien sans rien, hein, voilà. Et on peut pas obtenir un master et un MBA en claquant des doigts. Vincent, on a une question très pratique de Sandrine. Quelle moyenne hebdomadaire de temps de travail personnel nécessite le MBA au cours de ces 12 mois? Est-ce que tu peux quantifier sur de l'hebdo, sur du mensuel? Je vais répondre. J'ai pris cette formation-là de manière très engagée. Je me suis engagé à 100% dans cette formation. Quand j'avais suivi le webinaire à l'époque, avant ce même type de webinaire, il y avait l'UMNI qui disait qu'il rajoutait dans le mois à peu près 6 jours de travail. Donc, oui. Vous avez une profession à côté, vous avez le week-end. Il disait, vous rajoutez 6 jours. Je pense que j'ai rajouté plus que 6 jours. Je dirais que, à minima, je me suis accordé peut-être un jour dans la semaine, on va dire un samedi ou un dimanche à moitié où je faisais pas de cours, mais je faisais des cours tous les soirs. C'est-à-dire que j'avais entre 2 et 4 heures de cours en plus de ma journée de travail par jour, plus à minima une journée et demie du week-end. Donc en gros, si on compte, c'est un gros bosseur. Ça fait un gros bosseur, tu as beaucoup travaillé, tu étais très investi. J'étais énormément investi. Mais parce que en fait, le programme qui est proposé est très riche et c'est aussi de l'excellence qui est demandée. Et du coup, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà. Oui, j'ai passé beaucoup de temps, mais il faut passer du temps. C'est nécessaire. On peut pas se dire, on rentre effectivement comme disait Eric avant, puis on va bosser juste le week-end de temps en temps. Non, ça passe pas. Non. Ça, c'est sûr. Ça marche pas. Alors, effectivement, Mélanie est majeure de promo. Donc, pour vous dire comment est-ce qu'il a travaillé, comment est-ce qu'il a. C'est très intéressant, en fait, ton témoignage, Vincent, parce que, en réalité, chacun vit son MBA de façon différente, hein, avec un engagement différent. Toutefois, si vous n'avez pas une motivation, une implication nécessaire, vous n'irez pas au bout. Et je vous dirais même, ne vous inscrivez pas sur ce programme-là, parce que vous allez perdre votre temps et votre argent. Donc voilà, on est sur un programme d'excellence qui nécessite encore une fois une vraie implication et un engagement. Et après l'investissement est un investissement de groupe aussi. Comme c'est par groupe, hein, il y a des co-dev, il y a des leaderships. En fait, on se fait aussi emmener par les autres. On est soutenu par nos collègues et on passe beaucoup de temps avec nos collègues. Donc voilà, c'est un vrai investissement. Mais c'est un investissement pour le futur, hein, donc c'est intéressant. Bien sûr. Mais de toute façon, tu as employé le terme tout à fait exact. C'est un investissement de temps, un investissement humain, un investissement financier. On va pas se mentir, hein. Et donc, encore une fois, ça nécessite du travail, de l'implication. Vincent, je voudrais vraiment qu'on s'attarde, là pour le coup, que tu rentres vraiment dans le détail de ce projet d'entreprise qui est la véritable colonne vertébrale du MBA, de la formation. Donc, 3 parcours. Un parcours académique avec les cours. On va pas tous les passer en revue, hein. Vous avez des cours divers et variés avec quand même deux gros domaines de compétences, hein, que sont la stratégie et la finance.
mais vous allez aborder tout ce qui est inhérent en fait au fonctionnement d'une entreprise. Parcours leadership, donc ça tu l'as très très bien expliqué Vincent. Et puis enfin le parcours d'entreprise, colonne vertébrale du programme. Hein. Oui. Le parcours d'entreprise met en application tout au long de l'année tout ce qu'on apprend dans le même ordre pratiquement. C'est une vraie mise en situation, mais c'est pas une simulation. C'est-à-dire qu'on simule pas quelque chose, c'est qu'on est vraiment sur un vrai projet d'entreprise. C'est un vrai audit stratégique d'entreprise. Une entreprise qui existe, une entreprise qui a des problématiques ou pas, pour laquelle on doit très sérieusement et, j'allais dire, selon la renommée de l'IFG, la renommée de la Sorbonne, apporter un vrai audit stratégique à une vraie entreprise. Voilà, tout au long de l'année. La petite particularité sur ce projet d'entreprise, c'est que sur le programme online, vous travaillez forcément tout seul. Sur le programme Blended, vous avez deux possibilités. Ou de travailler tout seul sur votre propre entreprise ou en collectif. C'est ce que tu as fait, Vincent, toi. Ouais, aujourd'hui, même là, j'étais un peu ambassadeur de la promo suivante et ils étaient en train de faire les groupes pour les entreprises comme ça. En Blended, majoritairement, on choisit le groupe. Oui. C'est une expérience supplémentaire. Oui. Gérer un projet comme ça en groupe. L'IFG nous le conseille. Et effectivement, il y en a tout au début qui avaient choisi de le faire tout seul. Et en fait, qui sont vite revenus dans un groupe en se disant non, en fait, je veux le faire en groupe. C'est plus, surtout en présentiel, hein, c'est plus constructif. C'est une autre expérience. Et puis, premier travail pour le groupe, c'est d'aller trouver un chef d'entreprise, d'aller trouver une entreprise que personne ne connaît, ça c'est le deal, afin de réaliser l'étude de cas stratégique d'entreprise. Donc c'est vraiment un audit, hein, Vincent. Oui. On va aller fouiller les dossiers de l'entreprise, faire des propositions, pourquoi pas, vous allez étudier tous les points de l'entreprise. Business plan complet d'une PME, filiale d'un groupe, d'une entreprise. Et donc, le premier travail, Vincent, c'est de trouver l'entreprise et le chef d'entreprise. Ah oui, Jean Alessandri, qui est l'IFG, quand on lui a dit, mais vous avez des entreprises à proposer, il nous avait répondu tout de suite en disant, mais attendez, quand vous allez être à votre compte demain, en fait, le travail, il démarre là. Il faut trouver l'entreprise qui correspond à des critères, se mettre en relation, se vendre, hein, vendre le fait qu'on va venir et qu'on va faire un audit. Ouais, le travail, il commence là. Et il faut un bon mois pour trouver une entreprise, pour démarcher, pour faire le groupe. Oui, c'est à peu près ça. Mais il faut trouver l'entreprise, nous-mêmes. Il faut trouver l'entreprise. Donc ça, c'est le premier boulot. Le deuxième boulot, c'est d'apprendre à travailler en groupe, en équipe. Ça, c'est important aussi, Vincent, de pouvoir concilier tout le monde. C'est ça, c'est le mot, c'est concilier, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un groupe qu'on connaît pas très bien. Au début, on se connaît pas tous, hein, qui viennent d'horizons différents, qui ont des des opinions différentes sur les entreprises. Et du coup, il faut travailler ensemble. Et généralement, alors quand on s'inscrit, on fait peut-être partie du comité de direction, on est directeur, on est responsable de service, et il faut travailler en groupe avec d'autres directeurs, avec d'autres responsables. Et l'exercice, il est là. Et il faut se répartir les bonnes tâches, quelles sont les forces et faiblesses de chacun, s'accompagner, se soutenir, et puis être sur la même phase en fait, travailler ensemble en permanence. Ça c'est important, Vincent, parce que ça fait partie aussi du travail d'un chef d'entreprise. Hein, c'est d'orchestrer et de travailler avec des collaborateurs divers et variés. Et donc c'est aussi ça le deuxième, j'allais dire, travail de ce projet d'entreprise quand vous travaillez en groupe. Hein. Oui. J'insiste beaucoup sur le fait de dire que sur le format online, c'est forcément seul, et sur le format blended, c'est seul ou en groupe. Alors, vous pouvez travailler sur un projet de création d'entreprise. Toutefois, j'en ai très très souvent discuté avec des pilotes de projet. On présentera le rôle du pilote de projet. Le pilote de projet n'aime pas trop qu'on travaille sur un projet de création d'entreprise, sauf si le projet est très avancé et qu'on travaille sur des datas concrètes. Parce que, Vincent, tu es d'accord pour dire que on est sur du pratico-pratique, hein. On travaille sur de la data concrète. Ah oui, c'est-à-dire que la première partie du projet, c'est d'analyser et d'organiser toutes les données de l'entreprise
financières, organisationnelles, les valeurs, les missions. Donc, en fait, il nous faut une base de données déjà d'à peu près 3 ans. On dit c'est une entreprise, hein, l'IFG conseille une entreprise qui a 3 ans d'histoire parce que il faut des données et puis un maximum de données. Il faut aller les chercher. Donc, quand il y a une création d'entreprise, c'est vrai qu'il y a un peu plus abstrait, ou du moins je pense que si on vient en disant je fais un audit et c'est une création d'entreprise, on va manquer la mise en pratique d'une bonne partie de ce qu'on apprend sur l'analyse, la recherche de la bonne info. Voilà. Donc il n'y en avait pas dans mon groupe, hein, si on fait création. Il n'y avait pas dans ton groupe. Non. Ok. On va rentrer un peu plus dans le détail si tu veux bien, peut-être toi concrètement comment est-ce que tu as travaillé. Mais je voudrais déjà évoquer 2 choses. Donc, accès à une bibliothèque numérique tout au long de la formation qui va vous aider à travailler, à aller récupérer des études de marché, des données, des études de Xerfi en l'occurrence. Tu as travaillé, tu as utilisé la bibliothèque digitale? Ah oui, et c'est ce qui a fait que l'entreprise qui nous a pris pour l'audit stratégique était fortement intéressée par notre investissement dans cette entreprise. C'est que en plus, nous, en tant qu'IFG, on arrivait avec des bases de données et notamment des études de marché qui sont payantes, hein, et qui là, nous, on avait à disposition, qui a pu en plus nous donner des bases sur le travail de cette entreprise. Donc c'est un vrai plus toute cette base de données, et c'est des études de marché récentes, hein, c'est en cours. Aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps sur Xerfi parce qu'elles sont complètes. Mais oui, c'est un vrai plus, hein. Franchement, c'est une bonne base de travail. Et il y a tout, hein. On a accès à de la bibliothèque, des études de marché, des situations d'entreprise, des indicateurs financiers d'entreprise, on a tout. Ça, c'est top. Vincent, on a 2 questions. Oui. Une question de Mohamed, quel est le lien avec l'entreprise stagiaire? Alors, sur le format online, vous pouvez travailler sur votre propre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous travaillez seul, si vous choisissez de travailler seul sur le projet entreprise. Par contre, le deal, c'est sur le format blended. Encore une fois, c'est d'aller chercher une entreprise que personne ne connaît. Hein, on ne peut pas être jugé parti et que tout le monde part sur les mêmes bases. Hein, c'est ça, Vincent? Oui, c'est ça. Et après, alors dans le lien avec l'entreprise stagiaire, on n'est pas embauché, hein, par l'entreprise stagiaire. On n'a pas un contrat. On passe pas de contrat. On n'est pas consultant. On est étudiant. Donc c'est un vrai parcours pédagogique. Donc il faut que l'entreprise elle accepte aussi de nous apprendre des choses. Hein. Donc moi j'ai eu cette chance-là d'avoir une entreprise qui nous a aussi appris beaucoup de choses. On signe généralement un accord de confidentialité en début de cycle parce qu'on va avoir accès à des données précises d'entreprise, mais on n'est pas embauché par l'entreprise, on est accueilli en tant qu'étudiant, en tant que réel stagiaire, mais on n'est pas rémunéré par l'entreprise, on n'a pas de contrat. Voilà. Ouais, mais après, à nous de faire bonne forme et de présenter quelque chose de très sérieux à l'entreprise. Hein, donc, ouais. Oui, alors d'ailleurs, on le dira à la fin, mais l'entreprise, en tout cas le chef d'entreprise, participe à la soutenance de fin d'études, du mémoire. Ah oui. Le chef d'entreprise est présent. Mais merci de préciser ça, Vincent, et merci pour votre question, Mohamed. En effet, il ne s'agit pas de stage ou d'alternance. Hein. Vous restez, vous gardez votre activité professionnelle, mais le parcours projet entreprise, on est vraiment sur du pratico-pratique et c'est dans le cadre du MBA. Hein, il n'y a pas de stage, pas d'alternance. Kim posait une question. Vous évoquez les données de l'entreprise. Ce MBA forme-t-il à la data science et la data analyse? C'est pas le sujet, Vincent. Non, pas du tout. Du moins, pas du tout, non. C'est pas dans ce domaine. Sandrine doit nous quitter. Sandrine, merci d'être venue, ne serait-ce que 30 minutes. On reste en contact et on vous enverra le lien pour visionner l'ensemble du replay du webinaire. Donc, vous aurez tout le webinaire à votre disposition. Sinon, vous pouvez toujours aller consulter notre chaîne YouTube. Vous avez accès à tous nos webinaires de présentation de toutes nos formations. Mohamed doit également nous quitter. Voilà, même réponse, vous aurez accès au webinaire. Donc, on a parlé de la bibliothèque digitale, donc qui t'a apporté un vrai plus. Et puis surtout, l'accompagnement par un pilote de projet, Vincent, oui. qui va vous accompagner, qui d'abord va vous apporter la méthodologie et qui va vous accompagner tout au long de la rédaction, tout au long de ce travail d'audit.
Ouais. En fait, on a un pilote de projet qui est souvent un professionnel. Hein. Alors moi, j'avais Christelle qui est aujourd'hui PDG hein, de son entreprise, d'une belle entreprise, et en fait qui s'accorde de nous aider, de nous faire monter en compétences en nous accompagnant tout au long du projet, en nous rappelant la méthodologie, en nous recadrant sur la méthodologie IFG, en nous expliquant ce qu'on n'a pas compris. Hein, ça peut arriver qu'on n'ait pas compris le cours et du coup elle nous réexplique, et qui va nous guider. C'est-à-dire que pour pas qu'on se perde dans un audit, hein, c'est complet l'audit, donc ça dure 1 an, et en fait qui va nous aider à structurer et à bien valider que chaque étape est bien remplie pour avancer, pour bien dérouler la méthodologie et arriver au résultat le plus qualitatif possible. Elle va conseiller et corriger aussi, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Elle va dire attention, par exemple, une cotation d'un domaine d'activité, elle va me dire je sens pas, renseignez-vous un peu plus sur cette cotation-là, et elle va vraiment nous accompagner. C'est un vrai accompagnement. C'est pas juste une correction, c'est un accompagnement, un partage. C'est des réunions. Nous, on avait une réunion tous les mois de 2 heures complètes pour donner notre travail en amont, le corriger, échanger sur le sujet avec notre pilote de projet. Et ça peut être plus souvent. Hein, et le pilote de projet est disponible, hein, donc on peut l'appeler, on peut échanger par mail avec lui. Donc voilà. Non, c'est tout au long du projet jusqu'à la soutenance. Hein, il est présent à la soutenance, le pilote de projet, et nous fait, nous avait même fait répéter l'oral. Hein, donc on prépare un oral avec le pilote. Alors l'accompagnement est exactement le même, hein, que ce soit sur le format online ou sur le format blended. Encore une fois, vous avez compris que sur le format blended, vous pouvez travailler, et nous vous engageons vraiment à travailler en groupe. Et donc, si vous travaillez en groupe, eh bien, vous aurez une note collective pour l'écrit et une note collective pour l'oral, puisque la soutenance se passe avec le groupe. Concrètement, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous avez travaillé en groupe, justement, parce que c'est très, très intéressant hein, de travailler en groupe. Comment vous étiez organisé? Alors, on était 4. Généralement, c'est des groupes de 4 à 5 personnes. 4, et en fait, on vit pas au même endroit. Donc, moi, il y en a un qui était à Bordeaux, l'autre à Paris, et on avait Aminata qui était au Sénégal. Donc, en fait, il fallait pouvoir s'organiser, se voir, oui, aller auditer l'entreprise, donc en groupe, parce qu'il faut être présent en groupe. Tout au long de l'année, on a échangé par Teams, par voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des rôles de chacun et les forces et les faiblesses, ce que je disais tout à l'heure, de chacun pour travailler sur un sujet. Par exemple, études de marché, c'est Faudil qui avait travaillé sur les études de marché, qui nous a fait un retour sur l'étude de marché, pendant que moi, potentiellement, je travaillais sur de l'analyse financière de l'entreprise. Et on partage, on s'aide et on se délègue des choses. Sinon, on peut pas tout faire. Hein. Tout seul, c'est compliqué. Donc on s'est organisé comme ça, et après il faut aller visiter l'entreprise régulièrement pour aller vérifier ce qu'on a et puis échanger avec le personnel de l'entreprise. Nous, l'entreprise était dans les Vosges, donc Faut-il qui habitait Bordeaux en fait venait jusque dans les Vosges pour auditer l'entreprise. Donc c'est toujours pareil, au début quand on forme le groupe, il faut essayer d'être stratégique. Donc voilà, et après on rédige en fait un mémoire tout au long de l'audit stratégique. Donc on va parler par exemple études de marché, on va tout de suite rédiger le mémoire sur la partie études de marché. On avance comme ça pour construire le projet et arriver à un mémoire qui fait à peu près entre 130 et 150 pages en fin d'année pour la présentation en jury. Donc l'organisation, ouais, c'est on se voyait à peu près 2 fois par semaine en Teams. Pour des sessions qui allaient au début de 1 heure, 2 heures, jusqu'aux dernières en préparation finale où on passait 4 heures ensemble pour la présentation. Jusqu'à la soutenance, hein, devant le jury. On a plusieurs questions d'Elina. Première question, Elina demande si jamais elle ne peut pas participer à un atelier, alors en direct, donc en présentiel ou en distanciel, est-ce que c'est enregistré? Non, Elina, c'est pas enregistré. Sinon, ce serait trop facile. Mais vous inquiétez pas, vous serez accompagné par un pro manager. On vous expliquera son rôle dans quelques minutes. Le rôle du pro manager, en l'occurrence, toi, c'était Emmanuel.
Emmanuel. C'est vraiment la personne qui va organiser, qui va orchestrer individuellement et collectivement la promotion. D'accord ? Et dans ces cas-là, vous verrez avec votre pro manager, eh ben, en fonction de vos indisponibilités, de pouvoir rattraper sur une autre promo, par exemple. Vincent, ça a été ton cas, hein, puisque j'ai accompagné Vincent dans son projet de formation, et puis il n'était pas disponible au démarrage parce qu'il avait un voyage professionnel, et tu as pu rattraper sur une autre promo. Hein. Oui, c'est ça. En fait, moi j'ai eu un cours comme ça qui était un cours de présentation leadership, je crois. En fait, j'avais même fait en avance de promotion, de démarrage promo. C'est arrivé quelquefois dans l'année de décaler pour des camarades de ma promo. Après, il faut éviter. Une fois, ça va. Après, quand il y en a trop, le problème c'est qu'il faut rattraper. On n'est plus dans la même promo, on partage plus les mêmes choses. Ça arrive, j'allais dire, on peut avoir un impératif, mais après, il faut pas que ce soit trop régulier parce que ça devient compliqué. Pour suivre, parce que c'est pas dans le même ordre et on a des contrôles continus, donc c'est pas évident. Faut éviter. C'est possible. Elina, on vous fournit bien en amont un calendrier prévisionnel avec des dates de présentiel, des dates de distanciel synchrone, et donc vous pouvez déjà vous organiser. Mais en effet, Vincent, tu as raison. Il faut éviter en fait de décaler les ateliers, les séminaires, déjà pour vous, parce qu'il faut que vous puissiez suivre au mieux la formation, le MBA, pour le groupe aussi. Et puis voilà, il y a une structure de programme qui est à respecter. Deuxième question d'Elina. Pour le projet entreprise, est-ce qu'il a une limitation de taille? Non. Généralement, c'est des PME, hein, ou des filiales. Des PME. Il faut quand même qu'il y ait une taille suffisante pour pouvoir auditer et avoir de la donnée. Il y a des boîtes qui peuvent faire 1 million d'euros, et moi, elle faisait 160 millions d'euros. Donc en fait, le pilote de projet valide aussi, vérifie que l'entreprise respecte les critères dont on a besoin. Mais non, il n'y a pas de limite. Faut pas que ce soit trop gros non plus, parce que c'est pas non plus. Ouais. Mais le pilote aussi, son travail, c'est de vous apporter la méthodologie, de s'assurer que vous avez assimilé, que vous avez appliqué la méthodologie. C'est vraiment le garant en fait de votre travail, et il va vous accompagner pour cela. Est-ce qu'il existe des subventions pour les entreprises qui financent les MBA de leurs employés? Oui, Elina, il faut contacter votre employeur, votre entreprise, et leur demander dans quelle mesure ils pourraient vous aider à financer le MBA, en sachant que la formation est éligible à un financement, en tout cas pour la France, un financement OPCO. Donc c'est un organisme paritaire qui finance de la formation, mais cela passe forcément par l'entreprise, pardon. Et vous avez le CPF, qui lui est à la charge du salarié, en sachant que vous avez un crédit de CPF de 500 € par an et vous en faites ce que vous voulez. Donc cette formation, encore une fois pour les salariés français, est éligible à du financement CPF. Thématique du séminaire international, t'es parti, hein. Alors, à ton époque, c'était San Francisco. Oui. Maintenant, c'est Los Angeles. Est-ce que effectivement, tu peux nous dire 2 mots sur les thématiques et l'organisation du séminaire? Séminaire exceptionnel. Et même la promo d'après là que j'ai eu qui sont partis à Los Angeles, alors que moi c'était San Francisco, on trouvait aussi que c'était exceptionnel. Les thèmes abordés à San Francisco étaient principalement l'IA. Beaucoup d'IA, start-up, du design thinking, avec notamment un des membres de la fameuse société IDEO. C'est que des experts du domaine et du quartier. Et en plus, pendant le séminaire, on assiste à des événements locaux. Et moi, j'avais eu la chance d'assister et à la French Tech à San Francisco, donc 2000 Français, 2000 entrepreneurs français qui se rencontrent. Et puis le plug and play. Sur le site de Google, où là en fait c'est des pitchs de start-up qui sont présentés. Donc le séminaire international est pas obligatoire dans le cursus. Peut-être qu'il le deviendra, je sais pas, Eric, mais en tout cas c'est une expérience de dingue. Franchement, je la qualifie comme ça. Nous de notre promo, on était 4 à l'avoir fait. Je pense que quand on est revenu, les autres ont regretté de pas être venus. C'est exceptionnel. Ouais. Alors, toi, Vincent, tu es parti pas Washington, excuse-moi, à San Francisco.
On fait partir maintenant, là, depuis le mois d'octobre, à Los Angeles, à UCLA. Mais grosso modo, hein, l'organisation du programme est la même, avec effectivement des ateliers très orientés start-up, intelligence artificielle, big data, design thinking. Et puis là, la particularité, c'est qu'on fait partir à l'université de Los Angeles, à UCLA, et vous avez 5 nuits d'hôtel qui sont comprises dans le séminaire. On a une question de Chris. Oui, Chris, sur le format 100% online, vous avez en effet des cours à distance, mais en direct. En gros, les ateliers en présentiel sont remplacés par des ateliers à distance, mais en direct. Donc, il faut prévoir des disponibilités 2 ou 3 jours par mois. Même organisation, jeudi, vendredi, samedi ou vendredi, samedi. Donc, 2 ou 3 ateliers par mois. Et il faut prévoir des journées complètes de disponibilité. Donc, oui, il y a des temps d'échange collectifs, des regroupements à distance avec des dates et des heures données. Mais encore une fois, on vous fournit en amont un calendrier prévisionnel qui vous aidera à vous organiser au mieux. Vincent, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Parce que l'heure avance. Il nous reste 10-15 minutes avant de nous quitter. Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter? Peut-être on peut parler du rôle du promo manager qu'on n'a pas beaucoup évoqué. Ouais. On va parler d'Emmanuel, en l'occurrence, qui était ta promo. Ouais. En fait, c'est ce que je disais tout au début. En fait, quand on rentre dans le cursus IFG, alors e-learning ou blended, moi j'ai vécu en blended. En fait, comme on s'investit sur une année, en fait, on se crée une petite famille IFG, dont, alors moi je la qualifie comme ça parce que c'est vraiment son tempérament et son accompagnement. Emmanuel a été un peu notre maman de l'IFG. Un problème personnel dans l'organisation, une incompréhension dans quelque chose. Elle a été présente quand on était là. C'est elle qui est présente de temps en temps à des codev ou des leaderships. Elle se joint à nous. Et en fait, elle nous accompagne tout au long. Donc en fait, c'est notre interlocuteur sur l'ensemble des sujets qui peuvent se passer dans l'année. Et d'un caractère très bienveillant, c'est ça. C'est un gros investissement, on passe beaucoup de temps et quand il y a des gens comme ça, comme Emmanuel, comme Eric, qui sont bienveillants avec nous, qui nous guident, c'est vraiment un super confort. En fait, ça lisse un peu, ça amenuise en fait les difficultés. Ouais. Et oui, c'est un vrai rôle. Le pro manager a un vrai rôle de cohésion de groupe aussi. Ouais. Elle participe à l'organisation. Ouais. Elle nous accueille, quand on veut changer une date, qu'on a un truc, c'est elle qui va s'en occuper, qui va communiquer avec nous, qui va nous informer. Et on nomme même un délégué de classe en début d'année, qui est l'interlocuteur en plus, avec qui elle communique sur des changements. Oui, c'est comme quand on rentre à l'école. Un délégué. Ça. Rebecca a une question. Rebecca a besoin d'une précision. Oui. Merci beaucoup Rebecca pour votre question. Oui, je vous confirme que sur la version online, vous ne pouvez pas travailler en groupe. Vous travaillez forcément seul. C'est uniquement sur le programme Blended où là, vous avez les deux possibilités, en solo ou en groupe. Donc oui, Rebecca, je vous confirme. Vincent, tout fraîchement diplômé, puisque tu as été diplômé là au mois de juin. Donc, il s'agit d'un programme qui est en partenariat avec l'IAE de Paris-Sorbonne. Et donc, dans ce cadre, vous allez valider plusieurs titres et diplômes. Le Global Executive MBA Management de l'IFG Executive Education, le Master d'État, Administration des entreprises délivré par Paris Panthéon-Sorbonne, donc le M2, avec la remise des diplômes. Là, vous voyez les deux images là, sur la diapositive, avec la remise des diplômes à la Sorbonne, Vincent. Oui, nous on n'a pas eu la chance d'aller à la Sorbonne parce qu'il y a eu les manifestations étudiantes à ce moment-là et ça a été décalé au château, dans un château. C'était aussi très beau. Mais oui, c'est à la Sorbonne, ouais. À la Sorbonne. Avec Toc et Toge. Vous allez également valider le MBA de l'IAE de Paris, Sorbonne Business School. Donc l'IAE de Paris, c'est la Business School de la Sorbonne. Pour les Européens, une certification
RNCP niveau 7, qui est manager des entreprises et des organisations, Bac+5, et aussi le certificat pour le parcours leadership, et puis le certificat international si vous partez au séminaire de aujourd'hui Los Angeles, et pour Vincent, San Francisco. Vincent, est-ce que tu as d'autres recommandations, d'autres conseils à donner? Et puis, je voudrais que tu termines, en fait, hein, en quelques mots, de nous dire ce que t'as apporté concrètement, cette formation, ces 12 mois de formation. J'ai pas grand chose à rajouter parce que je pourrais en parler toute la journée. Moi, ça a tellement été une aventure que je pourrais vous en parler toute la journée. Mais une aventure, c'est bien un mot, une aventure. Ouais, c'est une aventure. Ce que ça m'a apporté, et je n'exagère pas hein, sur le mot que je vais utiliser. En fait, ça vous transforme. Ça vous transforme parce que on rentre, on est un homme ou une femme dans un milieu professionnel avec une vision de l'entreprise, avec vision de notre métier, qui est souvent restreinte à notre métier. Et en fait, au bout d'un an, en fait, on voit plus du tout les entreprises de la même manière. Même moi aujourd'hui, je regarde une publicité à la télé, je la vois plus comme avant, parce qu'on a appris à décortiquer les signes. Moi, quand je parle avec mon président actionnaire de mon entreprise, quand je parle de finance, en fait, je sais de quoi on parle. Je sais comprendre ce qui se passe. Je sais proposer. En fait, ça nous transforme complètement. Moi, ça m'a transformé. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui peut être, ce qui nous ouvre en fait et qui nous donne confiance, accéder à des postes de manière, des postes peut-être hiérarchiques plus importants, et puis avec des visions beaucoup plus larges, groupe ou entreprise. Moi, j'étais directeur d'usine, directeur technique. Aujourd'hui, je suis sur en interne de la direction générale qui s'ouvre là. Donc, on passe vraiment sur une nouvelle vision des choses et un vrai apport à notre propre entreprise ou à une entreprise future. Mais c'est une transformation. Je recommence demain hein, s'il faut. Ok, on en reparle tout à l'heure, Vincent. Ah ouais, on en reparle tout à l'heure. Prochain démarrage, formule blended, donc le 10 février, l'île de la Réunion, en partenariat avec la CCI de la Réunion. Paris, le 28 mars, et Marseille, on revient en région, donc le 25 avril sur notre campus de Marseille, format online, le 13 mars. Donc nous avons un lancement région blended par semestre, donc 2 par an, et un lancement online, 1 par semestre, et c'est printemps et automne de chaque année. Et puis également, Blended Abidjan, puisque je vous rappelle que nous avons un campus à Abidjan, donc je tenais encore une fois à saluer Marie-Paul, qui est là pour vous accueillir, pour vous renseigner. Je laisserai ses coordonnées plus tard, enfin, tout à l'heure, là, tout de suite. Donc Abidjan, 20 novembre, pardon, 2024, donc là, dans quelques jours, 31 mars 2025 et 27 juin 2025, et puis également le format online, 13 mars, qui est lui ouvert à l'international, forcément francophone, hein, puisque la formation est dispensée en français, mais avec des apprenants du monde entier. Nous avons une question, Rebecca, qui dit « Cette formation me paraît idéale pour oser de changer de secteur d'activité. Est-elle un tremplin niveau réseau ?» Alors ça, c'est une très bonne question, Rebecca. Et Vincent, tu peux nous en parler puisque tu es très impliqué dans le réseau Alumni Strasbourg, n'est-ce pas? Oui. Moi, je suis dans le comité des alumni de Strasbourg. Donc, en fait, il y a un réseau local des alumni qui existe. Il y a un réseau via l'école pure, donc, et puis tous les gens qu'on rencontre pendant toute cette année, et les intervenants qui deviennent un réseau. Et nos collègues de promo et des autres promos qui deviennent aussi un très grand réseau. Puis comme on vient un peu partout, ça va très très vite. On peut aussi accéder au réseau alumni de la Sorbonne en parallèle de ça, donc dont je fais partie aussi. Donc c'est encore un réseau supplémentaire. Donc voilà, réseau fort. Et puis la carte de visite est belle.
Franchement, quand on Ouais. s'ouvre et qu'on fait des réunions, Ouais. mardi j'étais encore à Paris, c'est sûr que quand on se présente avec Omnes, IFG et puis l'IAE de Paris Business School, en fait, le réseau s'ouvre. Les gens s'ouvrent et s'intéressent. Ouais, donc, ça va plus vite. Après, pour le changement d'activité, secteur d'activité, moi, je pense qu'il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, on voit tellement de choses. Moi, le premier, hein, là, si je m'ouvre à autre chose, c'est pour changer de secteur d'activité. J'ai envie de voir autre chose. Et oui, je pense qu'il n'y a aucun souci. Au contraire. Au contraire. Ça donne envie d'aller voir d'autres choses. Ouais, ah ouais. Ça peut donner C'est, je pense, comme le dit justement Rebecca, c'est un tremplin. Hein. C'est oui. vraiment, voilà. On franchit une marche. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Écoute, merci beaucoup Vincent de ta disponibilité, de ton témoignage. Merci infiniment. La première étape, si vous souhaitez vous inscrire sur ce programme-là, c'est un dossier de candidature. Mais là, je vous invite à contacter votre consultant formation qui vous donnera tous les éléments. 2 points de contact. Pour la France, eh bien, le numéro de téléphone qui s'affiche et puis également l'adresse email. Et pour l'Afrique, donc Marie-Paul là, qui est connectée et que je salue encore une fois, avec ce numéro de téléphone qui s'affiche et puis cette adresse mail. Voilà, la toute première étape, encore une fois, c'est un dossier de candidature. Vincent, merci encore de ton témoignage, de ta merci participation. C'est toujours un plaisir. Toujours. Et tu as le remerciement et les bravos de Rebecca et de tout le monde. Hein. Tout le monde te remercie. Nathalie, merci à vous de vous être connectés. Vincent, moi, je crois qu'on se voit la semaine prochaine sur le campus. Ah oui, je passe vous voir au campus la semaine prochaine. Ok, super. Je vais voir ma deuxième famille au campus. C'est ça, c'est ça. Écoutez, tu es toujours le bienvenu. Merci à toutes et à tous. À très bientôt, donc. Et puis déjà, bon appétit, bonne journée, puis bon long week-end qui se prépare. Merci encore une fois. Merci Vincent. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est coupé là?